Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu de nous avoir permis d'être ici en ce jour. Nous lui disons infiniment merci. Il a protégé nos différents membres de famille tout au long de cette nuit. Frères et sœurs, contrairement à d'autres jours, aujourd'hui nous allons plutôt nous édifier. Nous n'allons pas prier parce que ça ne sert à rien de passer le temps à prier et de ne pas connaître les lois divines. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Donc si nous avons la connaissance, nous serons délivrés parce que Proverbe nous dit plutôt, le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et nous lisons aussi dans Romains, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, et plus tard, plus tôt ou plus tard, nous avons vu que Dieu a témoigné de son peuple. Il a dit que j'avoue que mon peuple a du zèle, mais il n'a pas de l'intelligence. Donc, ça ne sert à rien de prier chaque jour et nous ne mettons pas la parole de Dieu en évidence. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons partager quelques portions des Écritures. Et je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous guide, nous garde et qu'il grave ces paroles sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Parce que si nous disons que nous l'écoutons, nous devons aussi l'obéir. Parce que quand nous l'écoutons seulement et nous ne gardons pas ça au fond de nos cœurs, ça veut dire que nous ne gardons pas Jésus-Christ. Donc, que nous ne gardons pas ses commandements, nous ne gardons pas sa parole. C'est pour dire que ce que nous demandons, nous n'allons pas avoir. Par contre, quand nous comprenons et que nous les mettons en pratique, nous les gardons, automatiquement, nous devons avoir ce que nous demandons. Donc, peut-être pendant longtemps, tu as prié, tu n'as pas vu les choses se mouvoir dans ta vie, tu n'as pas vu de grands changements, sinon des maigres changements, juste pour un temps. Mon frère, ma soeur, change la façon de faire. Il ne faut pas que l'année 2024 se répète. Les choses qui se sont souvent passées dans les années antérieures se répètent encore à l'avenir. Donc, nous allons lire quelques portions des Écritures. Nous allons nous arrêter sur Luc 6, de 27 à 29. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, « Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'en empêche pas. » Frères et sœurs, pendant combien de temps tu vas garder le ressentiment envers ce que quelqu'un t'a fait? Et tu espères que Dieu va te pardonner. Parce qu'il dit que si nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont... nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés afin que le Père nous pardonne. Et à la prière, c'est que Jésus-Christ nous a appris. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pour dire que quoi? Que si tu ne pardonnes pas aussi à ceux-là qui t'ont offensé, Dieu ne va pas te pardonner. Donc ce n'est pas étonnant que tu passes le temps à prier, mais rien ne bouge. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers vous. On n'a pas dit ici que tu dois courir vers les gens, non. Même si les gens t'ont fait des choses, retire-toi, fais-les du bien, sois bien envers eux. Dans quel sens? Prie pour eux. Mais nous, on dit que oui, on connaît Dieu, on aime Dieu, on prie, on parle de tout, on cite les versets bibliques, mais nous ne mettons pas, nous ne pratiquons pas ce que nous prions. C'est normal que nous soyons frustrés, nous soyons à toutes les réunions, à tous les séminaires, à toutes les prédications, nous faisons tout genre de prières, mais rien ne bouge dans nos vies. Au contraire, nous allons de mal en pire. En principe, le nombre de prières qu'il y a dans le monde devait changer les choses. Même ta prière, même la prière d'une poignée seulement d'enfants de Dieu, ça devait changer beaucoup de choses parce que c'est à nous que le pouvoir a été donné, c'est à nous que la domination a été donnée. Donc mon frère, ma soeur, jusqu'à ce que nous comprenions que nous devrons pardonner à ceux-là qui nous maudissent, nous devons leur bénir, nous devrons être bons les uns envers les autres, ce n'est pas un signe de lâcheté, mais c'est une loi divine. Tant que nous n'avons pas fait ça, nous allons toujours être coincés. Parce que la parole de Dieu nous dit quoi? Nous avons vu cela que Dieu dit que à vous qui m'écoutez. Donc tu peux être là, tu pries Dieu alors que tu n'écoutes pas Dieu.
Comprenons ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Isaïe 59, de 1 à 2, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce qui empêche Dieu de nous écouter? Ce sont nos péchés. C'est comme ça qu'on dit que Dieu a en abomination, Dieu a en horreur le péché. Et quand tu refuses de pardonner à ton semblable, tu refuses de pardonner à celui-là qui t'a fait du mal. Refuser de pardonner ne veut pas dire que oui, quelqu'un t'a fait quelque chose, tu vas encore aller l'embrasser. Non, tu te mets à distance, mais tu pries pour lui. Parce que quand la parole de Dieu dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Est-ce que tu vas courir vers ton ennemi, lui donner à manger, lui donner à boire? Mais tu intercèdes plutôt pour lui, tu pries pour lui. Quand il maudit, tu bénis. Ce n'est que comme ça que nous allons combattre le mal. Mais s'il est de son côté, il nous a fait du mal, pendant, ou bien depuis combien d'années, nous sommes là, nous le gardons rancune. Là, nous n'allons pas avoir la bénédiction qui nous est due. Nous sommes en train de parler présentement des malédictions. Comment est-ce que nous pouvons changer ces malédictions-là en bénédiction? C'est juste obéir à la voix de Dieu. Allons lire 1 Pierre 3, 9. La parole de Dieu nous dit: ne rendez point de mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Donc toi qui encore là, tu boudes, tu dis que non, ils m'ont trop fait du mal. Ils ont pratiqué sur moi. C'est à cause d'eux que je suis ici. Hey, la parole de Dieu dit que toute chose, il n'a pas dit bonne seulement, toute chose bonne et mauvaise concourt au bien de ceux-là qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Même les gens là qui t'ont freiné, c'est parce que Dieu a permis. Parce que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. C'est là où on dit que Dieu est au contrôle. Mais fais ta part et tu vas recevoir la bénédiction. En conclusion, nous devons savoir quoi? La parole de Dieu nous dit, par exemple, nous devons nous dépouiller de notre homme intérieur. Et la parole de Dieu dit que de notre vieil homme, oui, donc de la chair. Nous devons le dépouillement du corps de la chair. La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4, 8. Nous allons lire tous ensemble. Il dit, Philippiens 4, 8, un instant. Oui, ça dit ceci. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Mais quand tu passes le temps à te fâcher, à maudire ceux qui t'ont trahi, à te plaindre à tout bout de champ, oh, c'est pour dire que tu n'écoutes pas ce que Dieu a dit. Et là, le Dieu de paix n'est pas avec toi. N'est pas avec nous, du moins. Le Dieu de paix n'est pas avec nous quand nous violons sa parole. Et après, on ne supplie que nos prières ne montent pas. Donc, mon frère, ma soeur, nous voulons seulement, tout ce que nous avons à dire maintenant, c'est seulement que nous devons nous dépouiller de l'homme, du vieil homme. Et nous revêtir d'un esprit nouveau. Nous revêtir de Jésus-Christ, comme la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 4, du verset 22 jusqu'à 24. Il dit ici, 21 à 24, autant pour moi, nous allons lire. Il dit, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite, je t'exhorte, nous vous invitons et nous vous exhortons en même temps à respecter la parole de Dieu et le Dieu de paix sera avec nous maintenant et pour l'éternité. Je prie que tu aies compris ce que l'Esprit a dit et que le Seigneur
grave les paroles que nous avons partagées ensemble sur les tableaux de nos cœurs afin que nous méditons nuit et jour pour ne pas pécher contre lui. Donc, si nous voulons obtenir nos bénédictions, nous devons commencer à mettre la parole de Dieu en pratique. Ne pas prier à longueur de journée et ne rien voir se manifester dans nos vies. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Restons bénis. Beaucoup de courage. Pour ceux qui sont toujours dans le jeûne, beaucoup de courage. Bientôt, ça va finir. Nous nous voyons tout à l'heure. Bonne journée à vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.